Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Regardez ce que nous avons entre les mains. Vous avez été nombreux à vouloir en savoir plus. Voici la fameuse tablette Surface Pro de Microsoft. Elle sort ce vendredi le 16 mai en France et on vous la présente en avant-première aujourd'hui. Et c'est donc ici à Monaco, pour le MEDPI, ce salon dédié aux nouvelles technologies, que Microsoft a décidé de présenter cette nouvelle tablette Surface Pro. Alors attention, il y a deux tablettes Microsoft maintenant, Jérôme, donc il va falloir récapituler tout ça. Vous avez la Surface avec Windows RT qui est sortie fin d'année dernière, et puis donc cette nouvelle. Alors quelles sont les différences entre ces deux tablettes, Surface? À qui sont-elles destinées? Quelques éléments de réponse tout de suite. Alors essentiellement, on va adresser deux marchés totalement différents puisque la Surface était une tablette, la Surface Pro est essentiellement un PC. Certes, ils ont une forme qui est très commune, mais leurs capacités de traitement de calcul n'ont absolument rien à voir et elles vont se destiner à deux environnements totalement différents. La tablette est, comme on la connaît, un environnement plutôt de consommation de contenu, mais qui offre la possibilité de faire et de retoucher ces éléments comme Word, Excel, etc., qui sont intégrés dans la tablette. Là où la Surface Pro va vous permettre de faire beaucoup plus de création, puisqu'elle est équipée non seulement d'un processeur beaucoup plus puissant, d'une technologie totalement compatible avec votre existant. Vous allez pouvoir installer vos logiciels que vous avez déjà à la maison sur votre PC, donc c'est totalement compatible. Vous allez pouvoir l'amener au bureau, puisqu'elle est complètement intégrable dans l'environnement d'entreprise. Et en plus, vous allez pouvoir, ça c'est un plus, dessiner dessus, puisqu'elle est équipée d'un stylet livré avec, qui va vous permettre de prendre des notes, mais aussi de dessiner ou de faire même de la création de contenu directement. C'est-à-dire que tous les usages du PC sont réalisables avec la Surface Pro. C'est littéralement un PC, non seulement dans le matériel qui est conçu et qui est intégré à l'intérieur de ce produit, qui a la forme d'une tablette, mais qui a tous les éléments qui le distinguent comme étant un PC. Évidemment, on retrouve l'USB pour pouvoir dialoguer avec les autres équipements, mais aussi des nouvelles connectiques qui vont vous permettre de le brancher directement sur un écran grand format, haute définition, directement depuis l'élément. Est-ce que les accessoires de la Surface RT sont compatibles avec la Surface Pro? Alors, on a rendu compatible depuis la Surface Pro vers Surface RT, entre autres l'alimentation, pour permettre justement de charger de manière indifférenciée depuis sa Surface Pro ou une Surface RT sur le même chargeur. Par contre, les connectiques qui vont relier la Surface vers les écrans ne sont pas les mêmes, puisqu'on a sur cette Surface Pro une qualité d'écran qui est en haute définition, là où elle ne l'était pas dans la Surface RT. Donc forcément, les connectiques sont différentes. Les claviers, évidemment, sont totalement interchangeables. On se souvient de ce fameux clic. Le clic qui rend tout possible va être également vrai entre les tablettes de l'une à l'autre. Arnaud, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que je peux faire avec la RT et qu'est-ce que je ne peux pas faire par rapport à la Surface Pro en fait? Quels sont les usages qui sont plutôt destinés à l'une et quels sont les usages plutôt destinés à l'autre? Tout simplement, si je cherche à remplacer mon PC, je vais plutôt m'orienter vers une Surface Pro, tout simplement. Si je cherche à en avoir un équipement secondaire, je vais plutôt m'orienter vers une Surface RT. Quelles sont les mensurations de cette Surface Pro par rapport à la Windows RT quelles sont les différences? Alors, la première différence, c'est une différence de poids, puisqu'effectivement, l'une Surface RT pèse à peu près 600 grammes, là où la Surface Pro pèse à peu près 970 grammes. 300 grammes de différence, c'est important pour une tablette. Si vous comparez une tablette à un PC, ça n'a absolument rien à voir. On a gardé l'esprit et on a gardé la forme, tout en permettant cette flexibilité entre les deux mondes. On va retrouver la capacité à gérer des contenus venant de l'extérieur grâce à l'USB dans les deux cas, d'une vitesse plus rapide dans la Surface Pro, évidemment, et évidemment être capable de déporter le contenu en termes d'affichage sur un écran dans les deux cas, mais dans une qualité qui sera supérieure pour la Surface Pro. D'accord. Il n'y a pas de disque dur sur aucune des deux? On est équipé de mémoire flash. On peut parler de disques durs sans mécanique en fait. Ce sont des disques durs qui ont une très forte capacité. 64 Go et 128 pour la Surface Pro, qui vous permettent de faire vraiment tout ce que vous avez besoin au quotidien et de stocker même vos contenus personnels directement. Sachant que sur ces produits-là, on a évidemment toute une offre cloud qui vous permet de stocker vos usages en ligne.
Voilà pour cette Surface Pro qui, vous l'avez compris, n'est donc pas une tablette, mais un PC. Oui, Il cache bien son jeu malgré tout. C'est un peu comme le Canada Dry, ça ressemble quand même un peu à une tablette. Mais enfin, on peut faire tout ce qu'on veut avec un PC. Ça sort donc ce vendredi, le 16 mai en France. Alors le prix, eh bien, pour la 64 Go, on sera en dessous des 900 €, et pour la 128, on sera en dessous des 1000 €. Tiens, le On clavier, sera pas loin. Hein. Les claviers, c'est 119 et 129 €. Voilà, alors bon, là c'était un premier coup d'œil sur cette Surface Pro. On va bientôt la tester et on vous dira ce qu'on en pense, bien évidemment, de manière beaucoup plus précise. Beaucoup plus approfondie. Voilà, la chaîne Techno, 01net, toute l'actualité high-tech. On se retrouve très vite, bien sûr. Salut à tous.